14 000 € à Shenzhen, 38 990 à Paris, 38 900 à Bruxelles. Au Canada, zéro. Pas un prix élevé, pas un prix bas, simplement pas de prix du tout, parce que le modèle n'est pas en vente. Le BYD Atto 3, l'un des SUV chinois les plus diffusés dans le monde en 2026, reçoit 3 traitements totalement différents selon qu'il traverse la Manche, la mer du Nord ou l'Atlantique. Cette vidéo démonte le système complet qui transforme un SUV fabriqué à 14 000 € en produit d'importation standard dans certains pays, et en produit interdit dans d'autres, avec les droits de douane réels, les surtaxes anti-dumping d'octobre 2024, les subventions d'État et le coût de possession net sur 5 ans dans chacun de ces 3 marchés. BYD, MG, Chery, Leapmotor, GWM, 5 marques quasiment inconnues du grand public il y a 5 ans, qui occupent aujourd'hui des pans entiers des salons de Genève, Francfort et Bruxelles. Wang Xuanfu, ancien chimiste spécialiste des batteries, a transformé en 30 ans une petite usine de piles rechargeables de Shenzhen en un empire de 900 000 employés capables de rivaliser avec Tesla et Volkswagen, réunis sur le volume électrique mondial. À côté de lui, Li Shufu contrôle Geely, Volvo, Polestar, Lotus et Smart. Et Yin Tongyue a propulsé Chery au rang de premier exportateur automobile chinois en 2024. Zhu Jiangming, fondateur moins connu mais tout aussi stratégique, dirige Leapmotor, dont Stellantis est monté à 20% du capital en octobre 2023 pour distribuer les modèles en Europe. 4 SUV servent de référence dans cette comparaison, parce qu'ils couvrent le segment le plus disputé du marché mondial, le SUV compact familial. Le BYD Atto 3, électrique pur, 420 km d'autonomie, WLTP. Le MG ZS hybride, le plus vendu des SUV chinois en Europe en 2025. Le Chery Omoda 5, lancé officiellement en France et en Belgique début 2025. Le Leapmotor C10, qui profite du réseau Stellantis pour s'installer à vitesse record. Et voici le chiffre qui change la perspective. En sortie d'usine, ces SUV valent entre 11 500 et 18 000 €. Le BYD Atto 3 démarre à 110 000 yuan à Shenzhen, soit environ 14 000 €. Le MG ZS hybride, 12 000. Le Chery Tiggo 7 Pro, 11 500. Le Leapmotor C10 à prolongateur d'autonomie, 18 000. Des tarifs qu'aucun constructeur européen ne peut atteindre parce qu'ils reposent sur une intégration verticale totale dont BYD incarne la forme la plus aboutie avec ses propres batteries, ses propres semi-conducteurs et ses propres moteurs électriques produits en interne. Pour ne rien manquer des prochaines enquêtes sur le marché automobile, n'oubliez pas de vous abonner. Pensez aussi à liker la vidéo. C'est un geste simple qui m'aide énormément à développer la chaîne. Merci pour votre soutien. Passons aux grilles tarifaires, telles qu'elles apparaissent en concession en avril 2026. En France, le BYD Atto 3 Boost s'affiche à 38 990 €. Le MG ZS Hybrid plus Luxury à 27 990. Le Chery Omoda 5 à 29 990. Le Leapmotor C 10 à 36 400. Le coefficient multiplicateur entre le prix de sortie d'usine en Chine et le prix final en France oscille entre 2 et 2,8 selon le modèle. En Belgique, les tarifs sont quasiment identiques. Le BYD Atto 3 s'affiche à 38 900 €, le MG ZS à 28 990, le Chery Omoda 5 à 30 490, le Leapmotor C 10 à 36 900. L'écart moyen avec la France se situe entre 500 et 1 000 €. Et cet écart s'explique en grande partie par la TVA belge de 21% contre 20% côté français, plus quelques marges de distribution locale. Et c'est là que la question que les constructeurs n'aiment pas voir posée devient incontournable. Si un SUV sort de l'usine de Shenzhen à 14 000 €, comment arrive-t-il à 39 000 € dans un showroom parisien ou bruxellois? Le transport transocéanique coûte entre 500 et 1 500 € par véhicule. La marge de distribution européenne se situe entre 8 et 12%. Le reste, soit près de 20 000 € d'écart, provient d'une architecture fiscale et douanière spécifiquement renforcée depuis octobre 2024 pour freiner la pénétration des SUV chinois sur le marché européen. Le prix que les fiches constructeurs ne révèlent jamais frontalement, c'est que près de la moitié du prix final ne va ni aux constructeurs ni aux concessionnaires. Une partie considérable part à Bruxelles, à Paris et aux assureurs. Cette couche-là, totalement invisible sur l'étiquette, fait toute la différence entre un marché ouvert et un marché verrouillé. Le premier étage du système, ce sont les droits de douane standards de l'Union européenne, 10% appliqués à la valeur CAF de chaque véhicule importé depuis la Chine.
Sur un BYD Atto 3 qui quitte l'usine à 14 000 €, cette première couche ajoute mécaniquement 1 400 €. Deuxième étage, la surtaxe anti-dumping votée en octobre 2024. Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, a calibré les tarifs constructeur par constructeur selon le niveau de subvention chinoise identifié par l'enquête de Bruxelles. BYD a été frappé de 17% supplémentaires. Geely, propriétaire de Volvo et Polestar, de 18,8%. SAIC, maison mère de MG, a écopé du tarif le plus lourd, 35,3%, pour n'avoir pas coopéré à l'enquête européenne. Chery se situe autour de 17% en tarif dit coopératif. Additionnés aux 10% de droits standards, les SUV chinois supportent donc entre 27 et 45% de taxes à l'importation. Et tout ça avant même que la TVA n'entre en jeu. Troisième étage, la TVA de 20% en France et 21% en Belgique, appliquée sur le prix déjà gonflé par les deux premières couches. L'effet de levier est brutal. Une voiture qui vaudrait 16 000 € droits inclus se retrouve affichée au-dessus de 23 000 € TVA comprise, et ce sans avoir encore intégré la marge du constructeur ni celle du distributeur. C'est à ce moment précis du récit que la donnée canadienne fait basculer toute la comparaison. Le Canada n'a pas choisi 10, 20 ou 35%. Le Canada a tout simplement choisi 100%. Le 26 août 2024, Chrystia Freeland, alors ministre des Finances, a annoncé une surtaxe de 100% sur tous les véhicules électriques fabriqués en Chine, avec une application effective au 1er octobre 2024. Le gouvernement fédéral a aligné sa position sur celle de Washington, afin de protéger l'industrie automobile ontarienne et ses 135 000 emplois directs. Le quatrième étage, c'est le verrou des subventions. En France, le bonus écologique 2026 se situe entre 3 500 et 5 700 € selon les revenus du foyer, mais il exige un score environnemental ADEME supérieur à 60 points sur 100. Aucun SUV chinois ne franchit ce seuil en avril 2026, parce que leur production reste concentrée en Asie et que leur acheminement par cargo plombe leur bilan carbone. En Belgique, les aides sont régionales et fragmentées. La Flandre accorde 2 000 € pour un véhicule zéro émission, la région bruxelloise monte jusqu'à 4 000 € via la prime bruxellaire, et la Wallonie n'offre plus aucune prime à l'achat en 2026. Au Canada, le programme fédéral ISEV a été suspendu le 12 janvier 2025 faute de fonds, et les aides provinciales du Québec ont été rabotées au cours de l'année 2025. Additionnons tout ce que coûte réellement la possession d'un BYD Atto 3 en France sur 5 ans et 75 000 km. 38 990 € d'achat au prix catalogue. 0 € de bonus, parce que le score ADEME reste en dessous du seuil. Environ 4 500 € d'assurance tous risques, les assureurs majorant la prime en l'absence d'historique de sinistralité français. 1 200 € d'entretien cumulés sur la période. 2 700 € d'électricité à domicile. Et surtout, une perte de valeur estimée à 28 000 €, car la décote moyenne d'un SUV chinois atteint 65 à 70% sur 5 ans, quasiment le double de celle d'un équivalent européen. En Belgique, la même équation aboutit à un total très proche, autour de 37 000 € sur 5 ans. La TVA plus élevée est compensée par des assurances comparables et des coûts d'énergie similaires, sans variation majeure d'un pays à l'autre. Au Canada, l'exercice devient purement théorique. Si le BYD Atto 3 était vendu malgré la surtaxe de 100%, son prix catalogue estimé grimperait entre 75 000 et 80 000 $ canadiens, ce qui sortirait complètement le modèle de son segment naturel. Aucun consommateur canadien n'a accès à un SUV chinois neuf en 2026, et l'option de l'importation parallèle reste fermée par l'Agence des services frontaliers. La différence de traitement entre ces trois pays ne relève pas du hasard, mais d'une politique industrielle cohérente à l'échelle de chaque continent. L'Union européenne a choisi la barrière progressive, destinée à forcer les constructeurs chinois à localiser leur production pour conserver l'accès au marché. Le Canada a opté pour la barrière absolue, alignée sur Washington, sans négociation ni tarification progressive. Deux chantiers majeurs sont déjà en train de redessiner l'équation. Le premier, c'est l'usine BYD de Szeged, en Hongrie. Stella Lee, vice-présidente exécutive du groupe, a confirmé le lancement de production pour le deuxième trimestre 2026, avec un investissement annoncé entre 4 et 5 milliards d'euros. Dès qu'une BYD sortira de la chaîne hongroise, elle quittera le champ des droits de douane européens, récupérera l'accès aux bonus écologiques français et verra sa décote se normaliser sous l'effet d'un marché de l'occasion qui disposera enfin de références fiables. Le calcul complet du prix basculera alors dans une autre dimension. Le deuxième chantier, c'est la joint venture Stellantis Leapmotor,
piloté depuis 2023 par Zhu Jiangming côté chinois, et à l'époque par Carlos Tavares côté européen. Leapmotor utilise déjà les usines Stellantis en Espagne et en Pologne pour assembler les modèles destinés à l'Europe, et les projections internes évoquent un Leapmotor C10 assemblé localement descendant à 25 000 € de prix catalogue. Au Canada, le débat reste totalement ouvert. Le gouvernement fédéral maintient la surtaxe de 100%, mais plusieurs voix s'élèvent depuis les provinces de l'Ouest, notamment en Colombie-Britannique, pour réclamer une accélération de l'électrification du parc et une réouverture partielle du marché aux constructeurs chinois. La vraie question n'est donc plus de savoir si les SUV chinois vont arriver sur les marchés occidentaux. Ils sont déjà là sur le continent européen et ils s'y installent à vitesse accélérée. La vraie question, c'est le prix auquel ils arriveront quand ils seront produits localement, et ce que ça signifiera pour un acheteur français, belge ou canadien qui veut enfin comprendre où partent vraiment les 25 000 € d'écart entre le prix sorti d'usine et le prix qu'on lui propose dans le showroom.